Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, on me présente avec la carte de l'harmonie. Elle revient souvent ces temps-ci, cette carte. La carte de la relation amoureuse et la carte ici de l'espoir. La carte qui nous parle aussi d'intuition, d'émotion, les émotions circulent. On a fait une rencontre. C'est une rencontre. On nous parle de connexion d'âme à âme. Il y a un petit côté spirituel à cette rencontre. On se rejoint dans notre intimité. Ah, est-ce qu'elle est belle cette carte? Avouons-le, avouons-le, je la trouve belle. Eh oui. Bon, il y a de quoi. C'est pas pour rien qu'on a. Excusez, c'est pas pour rien qu'on a la carte des rêves à côté. C'est peut-être une relation de rêve. Une rencontre de rêve ici qui est là. Bien, on a fait une rencontre et puis il semblerait qu'on aurait une décision à prendre concernant ce lien profond, spirituel. Il y a connexion, le courant passe entre les deux. On est sur la même longueur d'onde. C'est ce que la carte nous dit. Je vous présente ici deux personnes. Je vais vous dire que j'étais mêlée. Je suis rendue à la deuxième reprise de cette vidéo. Dans la première, j'étais confuse et bizarrement, mon programme d'enregistrement s'est interrompu, donc j'ai pas pu poursuivre la première vidéo. La carte ici du sacrifice est celle des rentrées d'argent. De ce côté, on me présente une personne très travaillante, une personne dévouée, engagée, qui travaille fort pour améliorer sa sécurité financière. Elle y arrive. De ce côté, on me présente une personne authentique. C'est possible d'établir une connexion vraie avec cette personne. C'est une personne honnête, intègre, sincère, chaleureuse. C'est une carte de succès en amour. Ici, on me présente la carte du mariage. C'est la carte, en fait, oui, du mariage qui peut nous parler d'une... Elle nous parle de la relation conjugale, familiale. Il pourrait y avoir aussi présence d'enfants impliqués de ce côté. Donc, quand je regarde ces cartes, quand je regarde ce lien actuellement entre les deux, je ressens que le courant passe, l'énergie circule bien. Là, bon, j'ai pigé, c'est ici que j'accroche, la carte de la tentation à l'envers, qui est une carte de frustration, de forte colère, parce qu'on n'arrive pas à combler nos désirs. On a des attentes et puis on n'arrive pas à combler nos manques. C'est une carte aussi qui nous parle de dépendance ici, de dépendance de toutes sortes. On peut parler de dépendance affective, dépendance à toute forme de substance, dépendance à la sexualité. On est pris dans un état de dépendance, mais avec la carte du voyage, ici, on fait le choix de quitter cet état parce que il semblerait qu'on s'entretient dans nos frustrations, dans nos colères. C'est comme si on restait dans l'attente par rapport à une certaine relation. Mais là, où est-ce que j'étais confuse? C'est que je ne voyais pas de problème ici entre les deux. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on me présente une relation triangulaire. En plus que j'ai pigé la carte de la déception de mon oracle de l'âme intuitive qui dit qu'on est déçu de soi-même.
Cette carte nous parle de mensonges envers soi, envers l'autre. Elle nous dit que on n'ose pas se mettre face à la réalité, faire face à la musique. Donc, je pense qu'on est actuellement dans une certaine relation qui ne correspond pas à nos attentes, qui ne correspond pas à nos besoins. Et bien, cette carte nous dit que tôt ou tard, bien, on va être mis face à la réalité. On va avoir à choisir si on y fait face ou pas. Donc là, ici, j'ai pigé cette carte de la déception. Qui exprime aussi le mensonge à soi-même, envers soi-même. On se met à soi-même. J'ai pigé une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte de l'identité. Mais juste avant, ici, quand je calcule les cartes, j'ai celle du triomphe qui nous dit ici qu'à l'intérieur de soi, on ressent un élan très fort qui nous pousse à aller de l'avant vers une certaine direction. C'est une carte qui représente l'autonomie. Ici, avec cette carte, on veut sortir de cet état de dépendance. On veut sortir de ce qui nous tiraille. On veut reprendre la maîtrise de notre cheval. On veut aller de l'avant. Et on a la force et la détermination pour y arriver. On a un objectif en tête et on ressent à l'intérieur de soi cette poussée, cet élan. C'est plus fort que soi ici. Et comme c'est une carte d'autonomie, je trouve que ça fait vraiment sens parce qu'ici, on voit avec la carte de la tentation à l'envers, qui est aussi le diable à l'envers dans le tarot traditionnel, qui exprime toutes les formes de dépendance. Et ici, on est vraiment frustré avec cette carte. On vit de la colère à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, on n'est pas en contact avec notre vérité. On commence peut-être à être tanné de se mentir ici. Et puis, on le sait qu'on se ment à soi-même. On le sait. Et puis, en plus, le fait d'avoir rencontré cette personne nous met face à notre réalité encore plus. On voit qu'est-ce qui nous manque encore plus dans notre relation. On voit qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on désire avec la carte de l'espoir ici, celle du rêve. Alors, c'est ce que je vois ici, là. J'ai pigé la carte aussi, une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive, qui est celle de l'identité. C'est difficile ici avec la carte de la tentation, je le ressens. C'est un tiraillement très fort à l'intérieur de soi. On est attiré ici vers cette autre personne qu'on a rencontrée. Et quand on revient dans notre relation actuelle, on est frustré parce qu'on ressent nos manques dans la relation. Mais ici, avec la carte du voyage, ce que je vois, et celle du triomphe, on est déterminé à quitter cet état de dépendance. On est déterminé ici à quitter ce qui nous maintient dans notre colère. Et je pense qu'on est décidé aussi à cesser de se mentir à soi-même. On est déçu de soi-même. On s'entretient dans un état... C'est triste ici. J'ai pigé la carte de l'identité. C'est difficile aussi de faire des choix quand on est en relation. Quand on est engagé avec une personne, c'est pas facile. Ici, c'est la triangulaire qu'on me présente. C'est une...
la relation triangulaire à vivre. On le voit ici avec la carte de la tentation à l'envers. C'est déchirant. La carte de l'identité ici nous dit quoi? Nous dit, sage, qu'elle nous livre. Elle nous parle de découverte de soi, d'authenticité et d'intégrité. C'est ce qu'elle nous parle. Il est important de rester vrai envers vous-même. Et on a vu qu'on se mentait à soi-même, qu'on se cache la vérité. On se cache la vérité, oui et non. On la connaît, mais c'est juste qu'on n'ose pas ici faire le choix pour soi. Mais quand je regarde la carte du voyage et du triomphe, je pense qu'on va prendre une nouvelle orientation parce que la carte du voyage, c'est ce qu'elle nous dit, un changement d'orientation. On quitte ce qui nous maintient dans nos frustrations, dans l'attente, dans un état de dépendance. Dépendance affective. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est que nous méritons tous d'être heureux. Et quand je regarde cette carte, moi, je ressens une profonde tristesse. Alors voilà. Je vous souhaite une très belle journée.